Notre série de webinaires iSpring. Comme d'habitude, lors de nos webinaires, on parle des tendances e-learning, on vous donne des conseils et astuces iSpring et on met en lumière nos cas clients. Je me présente, juste quelques mots sur moi. Je m'appelle Tania Côté, je suis responsable de zone chez iSpring Solutions. Mon équipe et moi, nous gérons tous les pays francophones dans le monde. Et donc, peut-être certains d'entre vous, vous savez déjà que nous sommes toujours à votre écoute. Donc, aujourd'hui, on est là pour parler de LMS. Et aujourd'hui, on va vraiment axer sur les LMS en général, sur les avantages des LMS. Et on va parler aussi un petit peu de notre iSpring Learn LMS. Donc, encore une fois, le sujet de notre webinaire aujourd'hui, concepteur pédagogique, tout ce que vous voulez et tout ce que vous devez savoir sur les LMS. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc, d'abord, je vais vous parler de LMS en général. Qu'est-ce que c'est qu'un LMS? On va aborder aussi les types et les formats d'LMS. On va voir pourquoi les organisations utilisent les LMS, les inconvénients et les avantages. On va jeter un coup d'œil sur iSpring Learn LMS, notre plateforme d'apprentissage. On va voir comment le LMS peut avoir impact sur la conception pédagogique. Bien sûr, on va aborder aussi les questions potentielles sur les LMS lors d'un entretien d'embauche. Et bien sûr, on va vous donner aussi les ressources supplémentaires. Donc, je voudrais commencer par le LMS en général ou système de gestion d'apprentissage en français. Mais aujourd'hui, je dirais que tout le monde utilise ce terme en anglais, LMS. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un LMS? Là, je dirais qu'on peut en parler de 3 points de vue. Donc déjà, un LMS, c'est une source unique pour, tout ce que vous devez savoir, tout ce que vous voulez partager avec vos apprenants et c'est fait aussi pour maintenir et développer l'expertise externe. Je dirais que c'est comme une petite université en ligne et ça, c'est dans tous les cas de figure, dans les entreprises, dans les centres de formation. C'est vraiment un endroit, un portail ouvert à tout le monde, pour les formateurs, pour les administrateurs et pour les apprenants, pour qu'ils puissent tous avoir un accès unique à cette base de données, à des cours, à un catalogue, à une base de connaissances. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est une source unique d'information. Après, bien sûr, quand on regarde la lettre M, donc il s'agit de management, de gestion. Et ici, vous, par exemple, en tant que concepteur pédagogique ou en tant qu'administrateur, vous pouvez gérer non seulement les cours, mais aussi les apprenants. Vous pouvez activer et désactiver, par exemple, les utilisateurs. Vous pouvez améliorer votre efficacité parce que vous pouvez vous débarrasser des choses chronophages et vraiment vous concentrer sur les choses utiles, sur la gestion de vos utilisateurs, sur la gestion de votre contenu et bien sûr avoir des statistiques, des rapports sur vos apprenants, sur les cours, sur les certificats, sur vos formations que vous faites en blended, par exemple. Donc, si vous combinez aussi bien le e-learning que le présentiel, tout cela est offert dans le LMS. Et après, bien sûr, c'est un système. Donc, c'est fait pour automatiser le travail, surtout le travail qui peut être rébarbatif, fastidieux. Donc, vous pouvez, par exemple, en cas de onboarding, créer des règles pour que les cours soient attribués automatiquement à de nouvelles recrues quand ils sont embauchés, par exemple. Ils viennent d'être embauchés. Et aussi, vous pouvez former sans quitter son bureau. Donc, ça veut dire que vous pouvez former les gens sans quitter votre bureau, mais aussi les personnes que vous formez, donc les apprenants, peuvent utiliser les applications mobiles pour être formés quand ils veulent, où ils veulent. Et c'est aussi bien non, pour les personnes qui travaillent dans les bureaux et aussi pour les personnes qui travaillent sur le terrain ou sur les ateliers au chargement, etc. Toutes les personnes qui n'ont pas forcément accès à leur ordinateur de travail. Euh, donc,
je voudrais aussi vous parler des types de LMS. Et ça, c'est souvent une question qu'on se pose parce qu'il y a les LMS open source et il y a les LMS dits commerciaux. En fait, si on prend les LMS open source, ce sont les LMS qui sont souvent gratuits. Il n'y a pas, vous n'avez pas besoin de licence, mais de toute façon, vous devez dépenser de l'argent pour la maintenance du serveur, pour créer l'architecture, etc. Donc, ça, c'est une chose qu'il faut prendre en compte. Ce LMS peut être facilement adapté aux besoins particuliers de l'utilisateur grâce au code open source. De toute manière, un LMS de ce type nécessite un technicien informatique pour assurer le déploiement et la maintenance. Donc, il y a comme toujours les avantages et les inconvénients. Pour un LMS commercial, je dois dire que c'est une solution prête à l'emploi. Le LMS, comme ça, est doté d'un certain nombre de fonctionnalités. Il y a souvent un prix fixe ou un business model différent suivant le nombre d'utilisateurs actifs, par exemple, ou le nombre d'utilisateurs enregistrés. Tout dépend après de quel LMS il s'agit. Mais d'habitude, le LMS comme ça n'engendre pas des coûts supplémentaires parce que c'est le fournisseur de cet LMS qui gère le tout et donc qui s'occupe de tout ce qui est maintenance, qui s'occupe de la charge au serveur. Donc, tout est entretenu par un fournisseur et d'habitude aussi, c'est le fournisseur qui vous accompagne, qui vous fournit une assistante technique, donc une assistance technique et c'est ça qui fait que on peut aussi trouver des avantages dans le LMS commercial, mais les inconvénients aussi également. D'habitude, un LMS commercial, c'est une solution SaaS, donc basée sur le cloud, mais vous devez savoir que vous pouvez aussi avoir des versions LMS on-premise. C'est souvent qu'on utilise ce terme en anglais. Et donc, ça peut être géré sur vos serveurs locaux. Donc, c'est possible aussi. Et même, par exemple, notre LMS iSpring Learn aussi dispose de ces deux options. Mais je dirais que quand c'est une solution SaaS, c'est très simple parce que c'est le fournisseur qui s'occupe de l'entretien. Si c'est une solution on-premise, donc sur votre serveur, il faut avoir une équipe chez vous en local qui va s'occuper de l'entretien, de la maintenance et tout ce qui s'ensuit. Euh, une question suivante dont vous pouvez aussi je veux dire, c'est une question importante que vous pouvez vous poser, c'est les formats de cours compatibles avec les LMS. Donc là, vous voyez une liste de ces formats. Les formats les plus populaires, bien sûr, ce sont les SCORM 1.2 et SCORM 2004. Il y a aussi des formats expérience API, par exemple, où avant on les appelait TINCAN. Les formats AICC et CMI5 sont un petit peu moins courants, mais ça existe aussi. Donc, si vous êtes un concepteur pédagogique, il faut savoir que avant de créer quelque chose, il faut vous renseigner sur les formats de cours compatibles. Ça, c'est vraiment important. Donc, avant qu'on continue notre chemin de découverte de LMS, je voudrais vous poser quelques questions. Je vois que il y a plein de bonjours dans notre chat. Donc, encore une fois, bonjour à tout le monde. Et je voudrais qu'on fasse un tout petit sondage. Donc, mes collègues vont m'aider dans ce domaine. Je voudrais tout simplement savoir si vous avez déjà utilisé un LMS. Donc, si vous pouvez répondre oui ou non. Il y a, voilà, il y a un petit sondage. Ouais, c'est intéressant parce que je vois qu'il y a autant de oui que non, presque. C'est très bien. J'aimerais bien que les personnes qui ont déjà utilisé un LMS puissent écrire en chat les LMS qu'ils ont déjà utilisés. Et la deuxième question que je voudrais vous poser aussi, c'est pourquoi utilisez-vous un LMS? Donc, les personnes, voilà.
C'est surtout cette question est adressée surtout pour les personnes qui ont déjà utilisé un LMS. Voilà, vous avez plusieurs réponses. D'accord, donc bien sûr, pour télécharger des cours et les tester, pour suivre les progrès de l'apprenant, tout ce qui précède, donc pour faire des rapports sur l'efficacité des cours, pour fournir des commentaires et des évaluations. Oui, tout à fait. D'accord. Donc c'est très bien. On va encore revenir sur cette question pour voir pourquoi les entreprises utilisent les LMS. Et on va voir que c'est une question assez importante. Maintenant, je voudrais revenir sur les formats parce que ça, c'est vraiment quelque chose c'est quelque chose qui revient souvent dans notre communication avec nos clients. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un SCORM? Bien sûr que c'est un terme anglais et on peut le déchiffrer. Donc, c'est Shareable Content Object Reference Model, ou on peut le dire aussi en anglais ou en français, mais c'est le format qui est souvent utilisé aujourd'hui. Et je dirais que si vous publiez votre cours en SCORM, vous pouvez être sûr que presque tous les systèmes de gestion d'apprentissage vont le reconnaître. En fait, fondamentalement, on peut dire que SCORM convertit tout ce que vous avez dans votre cours, des vidéos, des interactions, des quiz, tout ce que vous avez, dans un cours d'apprentissage complet, donc en ligne. C'est bien sûr que c'est un cours interactif que vous pouvez ensuite partager avec vos apprenants. Vous allez me dire que il y a bien sûr une petite différence entre SCORM 1.2 et SCORM 2004. Et là, je dirais que c'est surtout les détails qu'on peut obtenir dans les statistiques, donc les données qui peuvent être assez affinées si par exemple, vous publiez en format SCORM 2004. Mais voilà, dans tous les cas, ce sont des formats qui sont très, très courants si vous êtes concepteur pédagogique, il faut vraiment essayer de voir, il faut essayer de vérifier quel format de cours est requis par le LMS que votre client va utiliser ou que vous allez utiliser. Je voudrais vous dire une chose importante. Bon, ça fait plus de 7 ans, bientôt 8 ans que je suis chez iSpring et je dirais que parmi nos clients qui sont les concepteurs pédagogiques, il y a maintenant beaucoup de personnes qui créent des cours, certes, mais qui administrent la plateforme utilisée par leurs clients. Donc, c'est assez intéressant parce que c'est vraiment une tendance d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on est là à ce webinaire aujourd'hui pour vous donner quelques informations sur les LMS parce que l'avantage de tout ce système je dirais écosystème, parce que vous, en tant que concepteur pédagogique, vous pouvez non seulement créer du contenu et vendre votre contenu à votre client, mais aussi vendre votre accompagnement. Donc, tout ce qui concerne la gestion des versions de votre cours et aussi tout ce qui concerne la gestion d'apprentissage sur le LMS de votre client ou sur le LMS que vous allez leur vendre aussi en tant que prestation. Donc, c'est pour ça que je voudrais vraiment qu'on continue à en parler aujourd'hui. Alors maintenant, tout à l'heure, je vous ai posé la question pourquoi utiliser un LMS. Donc, pourquoi les entreprises l'utilisent? Là, je voudrais vous parler des 3 points essentiels. Premièrement, c'est l'efficacité organisationnelle améliorée. Donc, comme je vous ai déjà dit, c'est un seul portail où vous gardez le tout et c'est un point d'entrée, on va dire, pour toutes sortes d'informations pour les apprenants et pour les personnes aussi, les formateurs, les administrateurs et les apprenants. C'est un endroit où les apprenants peuvent revoir leurs cours. Donc, comme ça, vous pouvez lutter contre la courbe de l'oubli.
Et c'est aussi l'endroit où vous pouvez gérer tout ce qui est certificat, la gamification, donc social learning par exemple. Et ça aussi, ça rajoute l'efficacité organisationnelle améliorée parce que vous avez le tout au seul endroit. C'est aussi le forum par exemple, c'est aussi le radar des compétences. Donc tout ce qui concerne la gestion de formation peut se retrouver au même endroit. Après, le deuxième point, c'est la mise en œuvre et livraison facile. En fait, c'est, c'est l'endroit où vous pouvez, que vous pouvez publier votre cours, en fait, et ou télécharger quelque chose et c'est facile parce qu'en un clic, vous pouvez retravailler, par exemple, le contenu que vous avez déjà élaboré et republier dans le LMS sans forcément perdre la statistique, et tout en ayant le regard sur, l'efficacité de votre formation et sur les résultats qui ont été obtenus par vos apprenants. Donc le point numéro 3, c'est, le suivi des données, bien sûr, et des progrès de l'apprenant. Hem, c'est vraiment important aujourd'hui parce que, il existe, aujourd'hui, de plus je dirais que oui, il existe plusieurs outils, qu'on peut utiliser pour partager le contenu. Mais c'est pas suffisant parce que vous pouvez partager le contenu sans pour autant savoir qui a fait quoi, avec quel score, avec, combien de temps, par exemple, la personne a passé pour faire telle ou telle chose. Peut-être, elle a ouvert votre PowerPoint ou elle a ouvert votre, quiz en faisant les choses au hasard ou en faisant clic, 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 clic. Pareil avec les vidéos, par exemple, regarder par-ci par-là sans forcément comprendre l'idée principale ou sans porter l'attention à des détails qui peuvent s'avérer très importants. Donc, c'est justement le suivi des données et des progrès qui vous donne l'impression et qui vous donne le retour sur ce que vous avez fait, sur ce que vous avez créé. Et surtout, ça vous permet d'analyser ce que vous avez déjà créé, améliorer le contenu que vous avez déjà créé et tracer les événements suivants, les choses que vous pouvez améliorer ou mettre en place dans le futur pour que votre formation, tout le processus d'apprentissage soit encore plus efficace qu'aujourd'hui. Donc, voilà pourquoi les organisations utilisent des LMS. Si vous avez d'autres idées, surtout, dites-le moi dans notre chat. Je vais être très contente de vous lire et de savoir ce que vous avez d'autres comme idées, pourquoi les entreprises utilisent des LMS. Je voudrais vous parler aussi des avantages d'un LMS pour les entreprises. Il y a des choses qui sont vraiment transparentes pour vous, je suis sûre, mais j'ai quand même envie d'en parler. Donc, par exemple, on peut commencer par la réduction des coûts de formation. Là, surtout, si on fait, par exemple, du blended et on a des coûts, des coûts élevés sur la formation présentielle, vous pouvez passer complètement ou en partie sur le e-learning et comme ça, ne plus vous occuper des frais logistiques, déplacements, trouver un créneau ou des jours qui seraient communs pour tout le monde, etc. Ça peut aussi réduire le temps de formation justement parce que parfois rien que l'organisation peut s'avérer difficile et ici vous pouvez faire gagner du temps, non seulement à vous, mais aussi à vos apprenants, parce qu'ils peuvent apprendre quand ils veulent, où ils veulent, avec l'application mobile, par exemple, même en mode hors connexion, comme ça peut se faire avec plusieurs LMS. Bien sûr, ça peut vous aider à diminuer des risques liés à la conformité parce que vous pouvez créer des cours uniques sur des standards, sur les normes que vous utilisez dans votre entreprise et ça peut concerner aussi bien les risques incendies, les risques industriels, etc. Et comme ça, vous pouvez être sûr que tout le monde va savoir tout ce qu'il faut sur les normes ISO, par exemple, ou autres. Ça peut aussi améliorer la performance des employés. En fait, c'est une sorte d'autodiscipline qui peut s'utiliser, qui peut rentrer en jeu parce que
vos utilisateurs, vos apprenants, vont se rendre compte, de leur progrès, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont réussi à faire et surtout quand ils reviennent, par exemple, dans leur portail utilisateur sur les choses qui ou sur les connaissances qu'ils ont déjà acquises, ils peuvent comprendre, ils peuvent se rendre compte que oui, effectivement, ils ont fait un pas en avant et ils ont appris les choses. Donc, ensuite, c'est l'harmonisation des connaissances. Donc, c'est pour avoir tout simplement le même point d'entrée. Donc, vous avez, si par exemple, vous créez un cours sur le nouveau produit que votre entreprise a sorti, vous pouvez avoir exactement le même cours, le même module. Et comme ça, vous pouvez être sûr que tout le monde est bien sur la même longueur d'onde. Et bien sûr, c'est la satisfaction et fidélisation accrue des employés parce que quand un employé sent que l'employeur est vraiment intéressé par ses progrès, par son épanouissement, etc., ça, ça motive, ça donne l'envie d'apprendre encore plus et ça, c'est vraiment quelque chose qui est appréciable. Je vois qu'il y a plein de questions en chat. Donc, je pense que je vais revenir un petit peu plus tard et c'est ma collègue ici qui va aussi vous aider. Donc, on va avoir aussi une chose pratique aujourd'hui. Donc, je voudrais qu'on jette ensemble un coup d'œil sur iSpring Learn LMS. Je voudrais vous dire que notre plateforme LMS est disponible en version gratuite pendant 30 jours. Donc là, dans le coin inférieur gauche, vous avez une petite fenêtre où vous pouvez télécharger les versions d'essai pour manipuler vous-même, pour nous poser des questions également. Donc, c'est très facile, c'est sans engagement et vous pouvez le faire tout de suite. Je vois que Madame Barnès, j'espère que je prononce bien votre nom, vous parle de Moodle LMS. Et je voudrais vous dire que il y a des LMS open source comme par exemple Moodle qui est intégré avec notre outil auteur iSpring Suite. Je pense qu'il y a plusieurs d'entre vous qui connaissent déjà notre outil auteur. Donc maintenant, on a un plugin Moodle que vous pouvez aussi utiliser et donc créer du contenu à l'aide d'iSpring Suite et le publier directement sur Moodle sans problème. Donc, et avant que je vous montre iSpring Learn, je voudrais répondre aussi à une question posée par Fabien. Quels sont les avantages pour les freelanceurs qui voudraient développer une offre de formation en ligne? Donc, Fabien, je pense que je comprends votre question comme il faut. Donc, en fait, les avantages pour les freelanceurs d'utiliser, donc de proposer aussi bien la création de cours que l'administration de la plateforme, c'est que vous gérez le tout de A à Z. Pour votre client, l'avantage, c'est qu'il ne se pose pas de questions. Il a besoin de former ses employés ou ses clients, etc. Vous êtes la personne qui l'accompagne aussi bien sur la création de contenu que sur l'administration. Et lui, il reçoit juste les rapports comme quoi ses employés ou ses clients sont bien formés, qu'ils ont bien appris les choses, qu'ils sont bien évalués par les pairs, par les managers, par les experts, etc. Donc, vous pouvez vraiment proposer une offre globale et surtout, c'est intéressant si vous avez, par exemple, des clients qui sont pas, qui ne représentent pas des grosses boîtes. Vous pouvez gérer plusieurs clients sur la même plateforme. Et bien sûr que vos clients ne vont pas savoir que vous avez département X, département Y, département Z, mais vous, de votre côté, vous allez pouvoir voir tous vos clients sur la même page et gérer les fluctuations. Par exemple, si chez un client, il y a plus de monde ce mois-ci, peut-être il y a moins de monde chez un autre client et comme ça, vous optimisez l'utilisation de votre plateforme LMS.
Oui, Michael, merci pour vos remarques concernant Moodle. De toute façon, il y a des LMS open source et des LMS commerciaux. Donc, c'est, je peux pas dire qu'il y a que les avantages dans un cas et que les inconvénients dans l'autre. C'est toujours quelque chose au milieu. Donc, si vous vous posez des questions, surtout n'hésitez pas à nous contacter. On va pouvoir vous guider et ça rentre en fait dans les prestations qu'on fait et c'est totalement gratuit. On va pouvoir vous aider tout au moins à choisir quel mode de licensing vous faut, si c'est un LMS open source, si c'est un LMS commercial, si c'est un LMS en SaaS, si c'est un LMS sur vos serveurs. Donc, surtout, n'hésitez pas. Donc, maintenant, je passe sur iSpring Learn et je voudrais juste en quelques mots vous dire que iSpring Learn comprend un portail d'apprentissage, un outil de création de cours et de quiz. Nous proposons différents services, différentes intégrations avec des plateformes de conférences, de réunions en ligne, par, comme par exemple Zoom, Teams, Google Meet, mais aussi les intégrations avec les outils que vous utilisez en interne, les outils RH, les CRM, etc. Donc, c'est aussi les rapports et des analyses que vous pouvez faire grâce à iSpring Learn. Et on a aussi une application mobile pour les apprenants. iSpring Learn vous offre une expérience fluide. Vous pouvez, je veux dire, vos apprenants peuvent consulter les cours et faire les quiz, etc., même en mode hors ligne. Et après, toutes les données vont être transmises au serveur et vous pouvez utiliser la gamification. Mais je me tais maintenant. Je veux dire, j'arrête de vous montrer ma présentation. Je voudrais partager mon écran et vous montrer, voilà, notre LMS. Dites-moi si vous voyez mon écran en chat. Par contre, est-ce que je vais pouvoir le voir maintenant? Voilà, super. Donc, vous le voyez. Voyez, là, on est sur le portail administrateur. On voit le tableau de bord. On voit tout de suite voir s'il y a les demandes de contenu depuis le catalogue. Vous, en tant que concepteur pédagogique, c'est intéressant parce que si vous mettez le catalogue, par exemple, et dans le catalogue, vous pouvez mettre que les annonces des cours, des sujets qui peuvent être abordés, vous pouvez tout de suite se dire, d'accord, il est temps de créer un nouveau parcours ou un nouveau cours et enrichir encore votre catalogue de prestations. Donc ici, vous pouvez aussi voir les commentaires sur les actualités, vous pouvez voir le nombre de vos cours, le nombre d'utilisateurs, etc. Donc ça, c'est votre espace de travail. Donc, bien sûr que là, aujourd'hui, je pourrais pas vous faire une démo complète de notre solution, mais surtout, si ça vous intéresse, laissez vos coordonnées. Je vais vous mettre mon adresse email à la fin de notre webinaire. N'hésitez pas à me contacter. Donc, qu'est-ce qui est le plus important ici? Bien sûr, c'est le contenu d'apprentissage. Parmi nous, il y a beaucoup de concepteurs pédagogiques aujourd'hui. Donc, c'est votre domaine, vous savez comment ça se passe. Donc ici, vous pouvez mettre vos cours, vos modules, et ensuite, comme avec les pièces de Lego, construire les parcours de formation. Aujourd'hui, par exemple, là, je vais aller dans mon projet Tania Côté, je prends Sales Onboarding, et ça, c'est mon parcours d'apprentissage. Regardez, il y a des étapes différentes. Vous pouvez définir dans quel ordre vos utilisateurs vont suivre tout ça. Ça peut être séquentiel, ça peut être libre, c'est comme vous voulez. Et voyez, là, par exemple, j'ai envie de rajouter une visite guidée. Donc, tout ça, c'était un e-learning pur. Je vais modifier la structure et je vais rajouter une formation, donc une visite guidée dans notre cas de figure. Donc, c'est un cours et c'est voilà la visite des locaux. Donc, j'ai ajouté cette étape ici. Ça veut dire que c'est en créant ces parcours de formation où vous pouvez vraiment faire du blended et rajouter des choses en visio, par exemple, ou en présentiel comme ici, pour rendre votre parcours encore plus riche. Quand tout est fait, vous pouvez inscrire vos utilisateurs facilement. Voyez là,
vous avez plein d'utilisateurs. Je vais faire une recherche avancée. Je vais choisir un département France, par exemple, et toutes les personnes qui sont dans le département France, y compris moi, vont vont recevoir, on va dire, ce parcours dans leur portail utilisateur. Vous pouvez ici définir les dates d'échéance, etc. Et hop, voilà. Maintenant, il y a 7 utilisateurs qui ont été inscrits. Ils ont reçu un pop-up sur leur téléphone portable parce que nous avons une application mobile, un mail et bien sûr, ils peuvent le voir aussi en clochette comme quoi il y a un nouveau parcours à suivre. Donc, ici, dans votre menu à gauche, vous voyez qu'il y a le contenu d'apprentissage qu'on a déjà regardé, les formations, donc c'est tout ce qui est en mode synchrone, en visio ou en présentiel. Ici, ce sont tous vos utilisateurs que vous pouvez vraiment gérer au niveau des rôles, y compris les rôles customisés, créer les départements, les groupes et les smart groups. Et nos équipes vous accompagnent sur cette partie-là parce que c'est vraiment important. Parce que si votre structure est bien créée, c'est facile d'assigner les cours, c'est facile de gérer les groupes, etc., y compris dans le reporting. Vous voyez, je dirais que c'est notre avantage concurrentiel parce qu'on a plein de rapports différents. Par apprenant, par cours, par formation, par checklist, tout ce qui est utilisateur actif et certificat. Admettons, vous êtes un concepteur pédagogique, vous avez créé un quiz et vous voulez voir comment les personnes ont progressé. Voilà, c'est par exemple ce quiz-là. Je voudrais regarder tout iSpring et on va voir ce qu'ils ont fait. Et là, vous voyez qu'il y avait toutes ces personnes euh, qui ont bien terminé cette formation. Il y en a qui ont réussi vraiment bien, il y en a qui sont bien moins bien, mais en général, c'est très bien. Donc, vous pouvez bien sûr exporter dans tous ces formats, vous pouvez imprimer, mais vous pouvez aussi programmer pour que ce rapport arrive dans la boîte mail des personnes que vous allez déterminer. Et à tout moment, vous pouvez modifier les paramétrages et sortir, par exemple, d'autres rapports s'il faut. Ici, il y a aussi des choses je dirais, dans le domaine de social learning. Donc, c'est la base de connaissances, c'est les questions de cours, donc les mini-forums après chaque cours, donc les questions que vous pouvez poser à vos formateurs. Il y a une évaluation pratique où l'évaluateur peut cocher les cases en disant oui, cette personne sait faire ci, sait faire ça. Donc ça, c'est plutôt pratique. Mais il y a aussi une évaluation à 360 degrés où vous pouvez regarder vraiment des choses plus complètes, par exemple regarder le radar des compétences, vous voyez, et si je choisis, admettons, Monsieur Raouf Chea, je peux voir que le niveau requis pour ce poste est là, par exemple, en noir. Et après, on peut regarder le résumé de ses compétences et voir comment ça correspond, comment son profil correspond à ce poste. Donc ici, vous voyez, vous pouvez trouver plein de choses. Bien sûr, le flux d'actualité et bien sûr que vous pouvez gérer les réglages et faire tout pour que votre plateforme reflète votre identité, aussi bien au niveau de votre URL du compte qu'au niveau visuel, avec vos couleurs corporate, avec votre logo, avec votre favicon, les images de connexion, etc. Et bien sûr, tout ce qui concerne la couverture de vos cours. Donc, ça, c'est vraiment le menu, on va dire, à disposition des administrateurs. Sinon, on peut aussi regarder tout ça de point de vue utilisateur. Vous voyez, là, on est sur le portail utilisateur. Moi, je peux voir que je suis inscrite à ces cours-là. Je vois que j'ai terminé plein de cours. Je peux avoir accès à un catalogue et tout ça, c'est paramétrable. Donc, suivant le statut, suivant le profil de vos clients, de vos utilisateurs, vous pouvez ouvrir les pages ou les fichiers de votre catalogue séparément. La base de connaissances, actualité, bref, nouvelles recrues, tout va dépendre de ce que vous voulez voir ici. Donc, c'est l'administrateur qui peut tout paramétrer et ensuite, c'est les utilisateurs qui peuvent visualiser tout ça.
L'utilisateur peut aussi regarder l'historique de son apprentissage, paramétrer son profil en choisissant les langues qu'il lui faut, par exemple. Il y en a plein, nos produits parlent plus de 23 langues. Changer le fuseau horaire si nécessaire. C'est pas seulement pour les autres pays, mais aussi pour les dom-toms, par exemple. Parmi nos clients, il y en a pas mal. Et les utilisateurs peuvent voir aussi leur classement. Ça, c'est à désactiver si vous ne le voulez pas. Mais sinon, c'est quelque chose qui est aussi très populaire. Et donc, ils peuvent télécharger les certificats à partir d'ici directement. Donc, ça, c'est le portail utilisateur qui vous donne cette expérience. Donc, surtout, vous pouvez y jeter un coup d'œil en téléchargeant la version gratuite de notre logiciel. Juste, je vais revenir sur le portail administrateur pour vous montrer les services que nous proposons. Et en fait, ça, c'est assez important. C'est la bibliothèque de cours multilingue. C'est tout ce qui est un LMS en marque blanche. Donc, vous pouvez faire en sorte que iSpring Learn soit la continuité de votre site. Donc, vos clients vont comprendre que vous proposez vraiment une solution intégrale, aussi bien la création des modules que l'administration de la plateforme. Je vous ai déjà parlé de tout ce qui est webinaire réunion en ligne. Il suffit de l'activer. Bien sûr, tous les autres outils que vous utilisez en interne. Il y a aussi une nouveauté qui vient d'apparaître, c'est Azure AD ou Intra ID. C'est pour extraire les données des employés et des départements de votre annuaire, donc pour simplifier encore une fois toute la gestion. Et après, vous pouvez faire la synchronisation des calendriers pour que vos utilisateurs puissent retrouver le tout dans leur calendrier, aussi bien côté pure e-learning qu'en mode synchrone en visio ou en présentiel en format classique, je dirais. Et aussi, il y a une authentification unique, la technologie SSO, qui est beaucoup appréciée par nos clients. Donc, voilà très brièvement sur iSpring Learn. Si vous avez des questions sur ce que je viens de vous montrer, surtout, n'hésitez pas, posez vos questions en chat et moi, je vais revenir sur ma présentation. Donc, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Donc, ensuite, je reviens sur ma présentation et on s'est arrêté sur les choses qui peuvent être faites par iSpring Learn, mais je voudrais aussi mettre en avant les points essentiels d'un LMS à prendre encore en compte lors de la conception. Donc, souvent, les concepteurs pédagogiques ont plusieurs casquettes. Et ça, c'est vraiment superbe, je trouve. Donc, vous pouvez, il y en a qui créent les cours et utilisent leur propre LMS et ils gèrent plusieurs petits clients. Mais souvent, ils travaillent aussi avec des grosses boîtes, avec des gros clients qui ont déjà un LMS. Et donc, ils peuvent avoir des exigences particulières et c'est pour ça que vous devez aussi vous poser quelques questions pour éviter de mauvaises surprises, par exemple. Donc, il faut que vous compreniez les capacités et les limites de LMS de votre client ou d'un LMS qui vous est imposé. Donc, s'il y a, par exemple, les choses qui ne fonctionnent pas dans votre LMS, ça ne sert à rien de le laisser dans votre cours d'apprentissage. Donc, il faut vraiment le comprendre. Ensuite, il faut identifier le public cible et leurs compétences technologiques. Donc, si vous testez un LMS, surtout pensez à votre utilisateur, à son regard à lui. Parce que là, par exemple, je viens de partager avec vous le portail utilisateur iSpring Learn LMS et c'est vrai que c'est très intuitif, mais il y a certains LMS qui sont assez intuitifs côté administrateur. Donc, sur le portail administrateur, c'est assez simple. Mais par contre, le portail utilisateur, il est pas très clair et donc ça peut faire fuir vos apprenants si c'est pas assez clair et si la navigation dans le LMS, la navigation dans le portail utilisateur est compliquée.
Ensuite, bien sûr que vous devez créer un contenu compatible avec le LMS et là, pensez au format qu'on a vu tout à l'heure. Bien sûr, il faut tester un cours que vous venez de faire sur le LMS avant de le lancer. Ensuite, c'est bien de fournir les instructions claires pour la navigation dans le LMS. Plus c'est clair pour votre apprenant, mieux c'est pour vous. Et vous pouvez, je dirais que vous devez prendre aussi en compte l'aspect d'accessibilité pour les malvoyants, pour les personnes qui ont des difficultés quelconques. Et ça, c'est aussi offert, par exemple, dans notre LMS. Et vous pouvez le vérifier aussi avec le LMS que vous allez utiliser. Encore une petite chose que je voudrais voir avec vous, ce sont des questions potentielles sur les LMS lors d'entretiens d'embauche. Si je regarde notre page LinkedIn, notre communauté, je vois souvent des remarques de nos concepteurs pédagogiques qui utilisent nos outils, euh, lors de leurs entretiens d'embauche, on leur pose des questions potentielles sur les LMS et c'est important de savoir y répondre. Donc là, ici, on a mis quelques questions qui sont souvent posées. Par exemple, votre expérience en matière de storyboard, dans l'écriture de scénarios, outils auteurs, etc. Donc, votre expertise dans les LMS est souvent appréciée. Ensuite, il y a une question sur la compatibilité donc des cours que vous allez concevoir avec les LMS. Et là, encore une fois, j'attire votre attention que à l'aide de plusieurs outils. Maintenant, vous pouvez créer des fichiers SCORM qui seront compatibles avec la plupart des LMS. Ensuite, on peut vous poser des questions sur les intégrations d'un LMS à d'autres systèmes ou plateformes. Et donc, ça, c'est les logiciels RH, des outils de création de cours, etc. Et donc, vous pouvez vraiment aussi vérifier comment ça se passe. Si je parle d'Spring Learn, on a beaucoup aussi d'intégrations qui sont utilisées par nos clients. Par exemple, l'intégration avec le CRM Salesforce ou les intégrations avec les plateformes de vente de cours, etc. Et ensuite, encore une question, quelle stratégie employez-vous pour impliquer les apprenants et encourager la participation au sein d'un LMS? Donc là, bien sûr, ce sont différents types de gamification, les points, les badges, tout ça, ça s'avère très important. Et aussi, c'est le parcours d'apprentissage bien structuré. Tout à l'heure, je vous ai montré le parcours sur le onboarding et quand l'apprenant voit bien ce qu'il doit suivre, dans quel ordre il voit cette logique, bien sûr qu'il devient plus impliqué et ça l'encourage de participer dans tout ce processus de formation. Je voudrais vous poser aussi une question en chat sur les questions qu'on vous a déjà posées, peut-être sur les LMS que vous avez déjà utilisés ou que vous allez utiliser. Donc, surtout, n'hésitez pas à partager vos idées ou votre expérience dans notre chat. Euh, En attendant, je regarde s'il n'y a pas de questions qui demandent ma réponse. Je pense que ma collègue Casey euh, est parfaite et donc elle vous a répondu à toutes vos questions. Oui, Christelle, donc vous n'avez pas entendu ma réponse à la première question. Oui, quelle est votre expérience en matière de storyboard? En fait, oui, ça c'est une question importante. On peut vous poser cette question et je dirais que ici, il faut montrer votre expertise et pour ça, vous pouvez parler de LMS, par exemple, d'iSpring Learn LMS. Vous pouvez parler de différents outils auteurs que vous pouvez utiliser pour la création des cours, des quiz, etc. Tout ce qui est storyboard et écriture des scénarios, ça c'est important si par exemple vous voulez faire les simulations de dialogue ou tout simplement les mises en situation où vous devez déjà décrire les scénarios et ensuite les utiliser pour évaluer vos apprenants.
Hem, oui, donc revoir la slide juste avant celle-ci. Oui, c'était, les points essentiels d'un LMS à prendre en compte, lors de la conception. Voilà, on pourrait y revenir. De toute façon, vous allez avoir, toutes, les ressources après notre webinaire. Voilà et après si on récapitule un petit peu ce qu'on s'est dit, je voudrais dire que vous pouvez, connaître encore plus des choses sur les LMS et il y a des astuces, comment le faire. Déjà, vous pouvez suivre des cours en ligne. Il y a maintenant plusieurs plateformes qui le proposent. Vous pouvez explorer les plateformes LMS, demander des démos ou regarder tout simplement, les sites de différentes LMS pour comprendre comment ça fonctionne. Vous pouvez également collaborer avec des équipes de conception pédagogique du LMS. Ça c'est vraiment intéressant. Même au sein d'iSpring, par exemple, on crée souvent les jeux de conception où, vous pouvez, créer quelque chose ensemble, participer au concours et voir, toutes, les étapes de conception, y compris, l'étape de publication dans un LMS. Vous pouvez aussi assister à des webinaires ou à des conférences. On le fait régulièrement, mais je suis sûre que nos collègues le font aussi, donc surtout n'hésitez pas. Et après, ce qui s'avère utile, c'est lire des blogs et des articles sur la conception pédagogique. Donc pareil, c'est fait chez nous aussi, dans notre blog. Vous pouvez voir plein d'articles intéressants et utiles, mais vous pouvez faire le même sur, les autres sites. Ça vous permet d'être, au courant de ce qui se passe, de tenir la main sur les nouveautés, sur les nouveautés technologiques et je dirais pour, ne pas passer à côté des événements qu'on organise. Je ne parle pas que d'iSpring en tant qu'entreprise, mais en général de tout ce qui se passe dans le monde, e-learning, les conférences où on participe également d'ailleurs et ça peut vous donner vraiment une vision plus claire, plus vaste sur ce qui se fait dans le domaine de e-learning. Et maintenant, je suis prête à répondre à vos questions, peut-être les questions que vous n'avez pas encore posées en chat, donc surtout, n'hésitez pas. Je regarde donc s'il y a des questions qui restent, sans réponse. Je vois, alors, une question, comment peut-on collaborer avec vos équipes, de conception? Point 3. Hem, donc, c'est justement quand je vous parle des concours. Soyez au courant de tout ce qu'on organise et par exemple, quand il y a un cours de conception, on peut le faire ensemble et ça, c'est vraiment sympa. Comme ça, vous pouvez apprendre davantage sur la cuisine interne et apprendre des choses vraiment, des astuces que vous pourrez pas prendre, que vous pouvez pas trouver ailleurs, je dirais. Voilà. Alors, je réponds aussi à la question de Bruno. Désolée s'il y a des questions, plus haut, je pense que ma collègue a répondu. De toute façon, on ne va pas laisser vos questions sans réponse. Vous pouvez, nous les envoyer vous-même ou même on va les retrouver en chat derrière. Je vous mets quand même mon adresse email pour que vous puissiez m'écrire et me poser des questions en direct si nécessaire. Voilà. tania.coté@spring.com. Donc, la question de Bruno: «Lorsque la licence est terminée, que deviennent les cours publiés?» Alors oui, en fait, les cours que vous aurez publiés sur le LMS, bien sûr que vous n'allez pas pouvoir les utiliser si votre, abonnement est terminé. Par contre, si vous avez déjà publié vos cours, vous avez, forcément les fichiers sources que vous pouvez réutiliser. Ça reste votre propriété intellectuelle. Voilà, donc vous pourrez, par la suite les republier, par exemple. Alors
oui, je tire votre attention que vous pouvez aussi partager vos impressions sur notre webinaire à l'aide à l'aide de l'enquête qu'on vient de partager avec vous. Donc, surtout, n'hésitez pas. Votre retour est vraiment très important pour nous. Toutes vos questions seront de toute façon dans le champ de notre vision et on va y répondre. Je vous mets aussi l'adresse de notre support. Surtout pour ceux d'entre vous qui ont déjà téléchargé les versions d'essai. J'ai vu qu'il y en a pas mal qui ont téléchargé les versions d'essai de notre plateforme iSpring Learn. Donc, c'est support@ispring.com. Vous pouvez aussi écrire sur support@ispring.fr. Ça fonctionne aussi parce que, comme peut-être vous le savez, on a aussi notre site dédié au marché français. Mais de toute façon, on va aussi vous répondre et vous aider. Donc, ce qui est important, je pense, à savoir, c'est que si vous êtes concepteur pédagogique, si vous êtes un petit peu frileux, si vous ne savez pas comment le faire et surtout, vous ne voulez pas trop investir tout de suite dans une solution sans savoir si vous allez rentabiliser tout ça, surtout, n'hésitez pas à nous écrire aussi et on va vous guider là-dessus. On a les accompagnateurs qui vous guident dans vos projets et on va pouvoir trouver des solutions pour des projets pilotes même pour un nombre d'utilisateurs très petit, pour les personnes qui commencent, il n'y a aucun souci. Donc, c'est pour ça que je partage ces adresses avec vous pour que vous puissiez nous poser des questions qui peuvent vous tracasser, je dirais. Parce que quand c'est une entreprise, c'est une chose, mais si vous travaillez en freelance ou en micro-entreprise, vous pouvez être frileux par rapport à tout ça parce que ce sont les dépenses que vous allez faire et les rentabiliser que plus tard. Donc, surtout, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez d'autres questions? Dans ce cas-là, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie vivement pour votre participation à notre webinaire, pour toutes vos activités en chat. Et c'est vraiment très appréciable de pouvoir discuter avec vous, même si c'est en chat, et de voir toutes vos questions, d'y répondre. Je vous remercie beaucoup. Donc, on reste en contact. N'hésitez pas à m'écrire et bienvenue la prochaine fois à nos webinaires suivants. Donc, je ne vous dis pas au revoir, je vous dis à très, très bientôt. Bonne journée à vous tous et merci encore. Au revoir.